Bonsoir à tous. C'est fait pour les Lions indomptables du Cameroun qui vont donc rejoindre le troisième tour, le troisième et dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Malgré son match nul 0 but partout contre le Niger cet après-midi à Yaoundé, eh bien, l'équipe nationale du Cameroun est donc reversée ou alors qualifiée pour le dernier tour. Nous le disions, cette qualification nous interpelle et nous amène à nous demander si l'actuel sélectionneur par intérim n'est pas l'homme de la situation. La FECAFOOT, on en parle également avec la commission, si j'ai failli dire la chambre de conciliation et d'arbitrage qui annule l'Assemblée générale élective du 28 septembre dernier. La décision est donc tombée depuis le 12 novembre dernier. Mais jusqu'ici, deux thèses s'affrontent pratiquement. Eh bien, la première qui dit donc après se prononcer, eh bien, c'est pratiquement, on va remettre tout à plat. On va donc tout recommencer, mais mais pas avec l'exécutif actuel. La deuxième thèse qui dit donc que cela est faux, rétorque la deuxième thèse. Tombi reste et demeure président jusqu'à ce que l'instance soit notifiée de la sentence et même il y a donc un point d'interrogation à ce niveau. Finalement, donc, que retenir de cette sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, du Comité national et sportif du Cameroun? Autant de questions qui nous poussent à convoquer le débat avec nos invités sur ce plateau, les invités que nous retrouvons juste après cette légère transition. Merci donc de nous retrouver une fois de plus en plateau avec nos invités qui sont déjà en place. On va peut-être aller accueillir l'un des invités. C'est la toute première en plateau, autant pour moi, de la tanière. William Thiango est journaliste bien connu de nos téléspectateurs puisqu'il a été invité dans plusieurs autres éditions. William Thiango, merci d'accepter l'invitation de la tanière ce jour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de CamNews 24. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Voilà, je le rappelais William, vous êtes journaliste, mais vous signez dans pas mal, on va dire, de tabloïds, beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus au niveau de la presse cybernétique, j'ai failli dire. Oui, effectivement, pour le moment, camerouninfo.net et liondopta.com. Tout à fait. Donc, c'est pour ces deux médias que j'officie pour l'instant. Ça va? Oui, disons que ça va. Ça va si on est comblé sur le plan professionnel. Disons que, on n'en sait pas grand-chose pratiquement sur la presse cybernétique au Cameroun. Vous qui semblez être spécialisé dans ce secteur de la presse, c'est quoi concrètement la presse cybernétique? On en parle, mais j'ai l'impression que les Camerounais véritablement ne sont pas édifiés. Alors, la presse cybernétique, c'est, comment je vais dire, c'est le nouveau-né de la famille des médias. Alors, c'est un média comme les autres. Il faut que les gens le sachent. C'est pas simplement des potoirs d'articles qui n'ont pas de valeur. Oui. C'est des rédactions comme les autres, comme une chaîne de télé, comme une chaîne radio. Il y a des conférences de rédaction également tous les matins, tous les jours, pour définir les sujets qui y figureront tout au long de la journée ou bien tout au long de la semaine. Donc je pense qu'il faut que les gens arrêtent cette conception selon laquelle la presse cybernétique, la presse en ligne, c'est une presse où on retrouve pratiquement des informations pas sensées, pas crédibles. Donc, je pense que... l'appelle, comment dirais-je, d'aucuns ou alors d'autres personnes l'appellent la presse virtuelle. Oui, bon, la presse virtuelle, ça peut se dire parce que tout se passe sur Internet. Alors, il n'y a pas la possibilité de tenir des articles en main comme c'est le cas avec la presse papier, comme la presse écrite. Donc, je pense que c'est comment je vais dire, un média qui fonctionne comme les autres, mais qui a sa particularité, c'est que elle met l'accent sur l'instantané, c'est-à-dire qu'il faut rapidement que les informations soient données, c'est-à-dire il faut la primeur, on cherche la primeur, effectivement. Donc c'est ça qui fait la particularité de la presse en ligne. Et c'est pour cela qu'on va de temps en temps
trouvé pas mal de sensationnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un média comme tous les autres et qui fonctionne de façon comme toutes les autres rédactions. Très bien. Merci infiniment, William Thiango. Je crois qu'on a appris avec vous. Merci infiniment, William, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Alors, Lutin Gampé est entraîneur de football. Lutin, merci encore d'avoir accepté. Je crois que c'est la deuxième fois, c'est ça? Bonjour, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les Camerounais, surtout les amoureux du ballon rond, surtout saluer la qualification des lieux indomptables pour le 3e tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Et aussi bonsoir à tous ceux qui souffrent de par le monde. D'accord. Alors avec vous, vous nous avez servi, n'est-ce pas, la transition justement. On va parler, n'est-ce pas, des Lions indomptables du Cameroun. C'est donc la première thématique de ce jour. Alors Lutin Gampé, avant d'entrer dans le vif du sujet pour ce qui est de la rencontre qui venait, n'est-ce pas, de s'achever, 0 but partout entre l'équipe nationale du Cameroun et celle du Niger. Première impression de l'entraîneur que vous êtes. Vous avez regardé le match, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai regardé le match de Niamey, j'ai regardé le match de Yaoundé. Et je suis content. Je suis content surtout parce que il faut se souvenir des circonstances dans lesquelles on a donné cette charge à l'entraîneur principal, M. Bellinga, à qui on a collé cette étiquette d'intérim qu'on aime coller aux entraîneurs locaux. Donc au départ, personne n'y croyait et on était même jusqu'à demander si c'était un piège. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'avoir la satisfaction déjà en tant que Camerounais parce que c'est l'image du pays qui est réussie par cette victoire, mais surtout aussi parce que M. Bellinga et M. John Kep ont une fois de plus prouvé que si on fait confiance à des entraîneurs locaux, on a vraiment de la sérénité. Luther, je préfère peut-être que vous entriez dans les généralités, parce que tout à l'heure, justement, on parlera de la méthode Alexandre Bellinga et ses collaborateurs. Votre première impression après ces 0 buts partout, parce que les Camerounais sont quand même un peu surpris. 3 buts à 0 à Niamey, 0 à Yaoundé. Michel, moi, ça semble être déséquilibré. Hein? J'ai voulu d'abord planter le décor de la situation dans laquelle on était. Parce qu'au Cameroun, on a très vite oublié d'où est-ce qu'on était avant d'être dans une situation. Si je veux prendre un exemple simplement, en 2010, tout le monde disait on partait remporter la coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est ce qu'on nous disait. Et après, on s'est cassé les dents. Donc, la situation était un peu difficile. Maintenant, si on rentre sur le match proprement dit, autant on a pu gagner 3-0 à Niamey, autant on n'a pas pu marquer au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, de prime abord, vous accusez quoi avant de retrouver William Thiango? Je l'ai suivi, j'ai regardé la rencontre en monitoring. La chaleur de 15 heures de Fandena, les joueurs étaient timorés et que l'équipe nationale nigérienne était beaucoup plus à l'aise. On estime qu'au Niger, c'est la canicule, contrairement au Cameroun où la plupart des joueurs sont en Europe. Non, mais je pense quand même qu'il ne faut pas faire fine bioche. Les Lions ont montré ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, l'équipe c'est un chantier qui a été pris, ça fait juste une dizaine de jours. Il faut dire que l'objectif a été atteint. Parce que quand vous avez un objectif urgent, le plus important, c'est d'abord d'atteindre l'objectif. Et puis, vous pouvez mettre les bases. Moi, je pense que, de prime abord, quand on regarde cette équipe jouer, on pense qu'on peut faire mieux. On pense qu'on peut faire mieux, mais je dis déjà, il y a de la satisfaction parce qu'on a retrouvé l'une des qualités qui nous manquait, l'envie. Il y a eu de l'envie, il y a eu de l'engagement. Aujourd'hui? Oui, moi je l'ai vu. Je vais prendre la ligne défensive. Côté Cameroun? Oui. D'accord. Moi j'ai vu Vincent Boubacar à la 13e minute perdre une balle sur une faute technique. Je vous retrouve. Mais il est allé jusqu'à dans notre camp chasser ce ballon. Je vous retrouve, Luther. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur, donc vous allez vraiment beaucoup nous aider dans l'analyse. Je voulais prendre juste vos premières impressions. William Thiango, je prends le dernier mot de Lutin Gampé, l'envie. Vous avez vraiment vu une envie aujourd'hui? Ces Lions avaient-ils faim, vraiment, sincèrement, William? Non, je ne peux pas souscrire à cette thèse, malheureusement, parce que c'est ce que moi j'ai recherché. Même si vous n'êtes pas entraîneur. Voilà, je ne suis pas entraîneur, il faut le relever aussi. C'est ce que moi j'ai recherché d'un bout à l'autre de cette rencontre, cette envie, cette détermination, cette envie-là, justement, comment je vais dire, de marquer. C'est-à-dire de prendre le dessus carrément sur cette équipe du Niger. C'était faisable. Mais j'ai eu l'impression à un moment donné que notre équipe, peut-être se basant sur le score, le score fleuve du match aller 3 buts à 0 à l'extérieur, a un peu pris son adversaire de haut. Donc c'est l'impression que j'ai eue. Le Cameroun est resté sur son piédestal. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue au début de la partie. Et maintenant, vers la fin, quand les joueurs ont essayé de se rattraper,
il faut dire que l'équipe du Niger a eu le temps de bien s'installer, de bien se stabiliser, notamment au niveau de la défense. Il n'y a qu'à voir comment ils prenaient facilement en tenaille nos attaquants. Vincent Abouakar, Clinton J. Donc je pense que on n'a pas assez démontré, on n'a pas démontré suffisamment de l'envie dans cette rencontre. Et notamment, ça peut inquiéter pour ce qui est de la suite de cette compétition. C'est vrai qu'on est qualifié, mais j'aurais aimé que cette rencontre, ce match soit aussi une rencontre de démonstration. Tout à fait. De démonstration. Parce qu'il ne faut pas négliger tous ces aspects-là. Surtout que les Lions sont dans une posture de reconquête de son public. Quand il y a but, ça met toute l'équipe en confiance. Et ça fait en sorte qu'on ne doute plus. Maintenant, au prochain match, on va se dire, contre le Niger, on a fait 0-0. Une équipe qui était largement prenable. Ça va semer quand même un petit doute dans la tête des joueurs. Très bien. Et ils ne seront pas forcément au niveau où ils l'auraient souhaité. D'accord, William. Alors, Luther, Michel, vous êtes entraîneur, vous dites, Michel, vous avez vu l'envie. Oui, j'ai insisté là-dessus. Alors, développez. Voilà, bien sûr, je vais y aller. Allons-y. Je dirais tout simplement qu'au Cameroun, on a souvent cette manière ou cette manie d'oublier. Monsieur Bellinga et Monsieur Bonaventure Ndjonke, mission qualifiée, gagner, se qualifier contre le Niger. Mission chapeau. Pour moi, ça fait 4 points sur 6 possibles. Donc 3 à Niamey, le résultat acquis. Maintenant, il est vrai que nous, les Camerounais, 20 millions d'habitants, 20 millions de techniciens, c'est bien. Mais je dis, dans toutes les situations, vous avez gagné 3-0 à l'aller. Et surtout parce que le Niger n'a pas démérité à Niamey. Cette équipe ne joue pas mal. Alors, il est très important pour un entraîneur dont l'objectif est de se qualifier, d'être prudent. Mais si vous revenez au stade, parce que le football, c'est les stades. Le football, ce n'est pas nos pensées, nos opinions ou ce qu'on veut, c'est les stades. Le Cameroun a mis la défense du Niger dans beaucoup de situations de hors-jeu. Ce qui démontre d'un pressing haut. Ça, c'est vrai. Ce qui démontre d'un pressing haut. Je suis d'accord avec vous, sans être entraîneur. Voilà. Maintenant, si vous regardez que autant au Niger, autant aujourd'hui, on a eu une flopée d'occasions. Ça, c'est vrai aussi. Ou par maladresse ou alors par manque de confiance, on n'a pas pu. J'ai dit jusqu'ici, on est resté à la fois, en protégeant notre score de Niamey, mais on n'a pas été attentiste. Le Niger, on n'a pas subi le jeu. On a joué haut. Dans un premier temps, quand j'ai regardé le match, parce que je m'attendais à ce qu'on laisse les Nigériens jouer au ballon, non, j'ai vu, on a pressé les gars. Mais c'est après que j'ai compris que l'entraîneur a demandé à ses joueurs de presser justement parce que cette équipe, si on les observe, on risque d'avoir des coups francs, des coups de pied arrêtés contre nous parce qu'ils sont tellement mobiles. Pour moi, c'est une équipe difficile à jouer. Alors, Luther, est-ce à ce niveau où vous mettez l'envie? Mais l'envie déjà... à quel niveau est-ce que vous mettez l'envie? L'envie, au niveau... Moi, j'ai voulu y aller d'abord au niveau de la défense. Oui. Si vous constatez... À plusieurs reprises, on a regardé Nicolas Nkoulou venir à la place de Bedimo en couverture latérale. Oui. Et il a anticipé sur les ballons. Oui. On a vu Aurélien Chedjou dans l'anticipation plusieurs fois. Il a pris Moussa Mazoub de dos qui remettait. Pour moi, c'est l'envie. Il a tenaillé. Ça, c'est l'envie. Avant, on avait des gens un peu attentistes et les attaquants avaient se tourner pour les chercher. Aujourd'hui, toutes les balles qui ont été donnés en profondeur par rapport à ce joueur qui est un phénomène, il n'a pas pu les exploiter parce qu'on a eu un bon alignement, on a eu une bonne animation, et surtout, je dis, on est allé au duel. On est allé au duel. Maintenant, je suis d'accord que dans les 11 entrées, il y a des joueurs qui sont passés à côté, comme Jay Clinton. Quand vous avez un gars comme Jay Clinton, sur les 2 matchs, qui n'a pas joué à son véritable niveau, du coup, l'équipe est légèrement diminuée. Mais ça, vous le comprenez, non? Jay Clinton, mais bien sûr. Qui est déjà presque effacé, on va dire quoi, du vrai effectif de Tottenham. Non, écoutez, je dis sur la prestation des 2 matchs, Jay Clinton n'a pas été à son niveau. Maintenant, ça se justifie par le fait qu'il ne joue pas. La preuve, c'est qu'en football, on doit prendre les gens qui jouent. Tout à fait. Mais maintenant, ça n'enlève rien au talent de ce garçon. Tout à fait, nous sommes d'accord. Et maintenant, on va rentrer dans la reconstruction et on a le temps au fur et à mesure qu'on jouera les matchs pour voir qui sera véritablement titulaire à la vraie compétition. Très bien. Alors, William Tchango, vous êtes le journaliste, je rappelle que vous êtes en face du technicien, l'entraîneur. Donc, normalement, lorsque Lucien parle, lorsque Luther parle, on devrait dire Amen parce que c'est l'entraîneur. Mais comme c'est un débat, William Tchango, on va quand même apporter quelques éléments, n'est-ce pas? Pas peut-être pour rectifier, mais pour faire avancer le débat. Alors, moi je suis d'accord avec Luther au niveau de l'envie. Il a expliqué. Et là, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a retrouvé cette même envie au niveau de l'attaque, par exemple? Voilà, j'aurais aimé que cette envie se manifeste beaucoup plus au niveau de l'attaque. Voilà. Donc,
je n'ai pas vu nos attaquants être très créatifs, malheureusement. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits coups de Choupo-Moting et qui n'ont malheureusement pas porté. Donc je pense qu'au niveau de l'attaque, c'est celui qui a donné le plus de satisfaction, même si à côté on a vu quand même Aboubacar Vincent essayer de se débrouiller comme il peut, s'il faut le dire ça comme ça, pour essayer de trouver la faille. Maintenant, je suis très d'accord avec son analyse selon laquelle le joueur Clinton J n'a pas joué à son niveau. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui, dans le dispositif, devrait avoir un rôle clé. C'est un bon porteur de ballon. C'est un créatif. Il doit de temps en temps essayer de mener des actions de génie pour créer de l'ouverture peut-être au niveau de la défense, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Et on comprend très vite que ça a fait en sorte que notre attaque ne soit pas véritablement dynamique. Mais maintenant, je pense que l'envie dont il parle au niveau de la défense, si on a remarqué cette belle prestation au niveau de la défense, c'est parce que nous sommes aussi laissés un peu acculés par l'attaque nigérienne. On a laissé l'attaque nigérienne jouer, c'est ça? On l'a laissé jouer. Par exemple, au niveau du terrain, je n'ai pas trouvé notre capitaine très concentré, malheureusement. Donc je pense qu'il y a tout cela qui a fait en sorte que notre défense devait se mettre en évidence. Rappelez-vous que la première occasion dangereuse du match était nigérienne. Oui. De la part de Mazou, n'eût été la classe de Idriss Carlos Kameni, je pense qu'on aurait encaissé avant la 5e minute de la rencontre. Donc je pense que s'il faut parler de l'envie, c'est un peu mitigé. D'accord. Alors Luther, vous avez lâché le mot, hein. Vraiment on va rester peut-être dans le mot. Mais moi j'ai envie de dire quelque chose. Quand nous parlons des lions indomptables, il y a une différence entre la prestation individuelle d'un joueur et la prestation collective. Tout à fait. C'est vrai que c'est cet ensemble d'individus qui forment le collectif, mais les lions peuvent avoir bien joué et on a des individus qui n'ont pas bien Alors joué. Aujourd'hui, est-ce que les lions ont bien joué? Aujourd'hui, je dis les lions ont bien joué par rapport à la tâche qui leur a été assignée. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez gagné 3-0 à Niamey face à une équipe qui n'est pas venue résigner, vous avez intérêt à ne pas vous découvrir. Mais là, je dis, on a permis, parce que l'équipe du Niger, ils ont eu 3 occasions tout le match. Oui. Pour une équipe qui, c'est le Niger qui presque doit chercher les buts. Hein, oui, presque net, je suis d'accord. L'occasion la plus dangereuse, il l'a souligné sur le flanc droit. Oui. Et puis la claquette de Kameni, balle sur la transversale. Et puis à la première minute, on a vu la perte de balle de Stéphane Bia. Je pense que ça, c'est des choses qui vont dans l'animation. L'entraîneur, il faut lui donner un peu le temps parce il avait une mission, il l'a accomplie. Maintenant, je suis entièrement d'accord que autant j'ai été surpris de la titularisation de Jay Clinton, parce qu'un gars comme Mukanjo, pour moi, qui est le meilleur Camerounais actuellement, meilleur, je vais dire, offensivement. Les informations font état de ce qu'il était un tout petit peu, il était légèrement blessé. C'est pour ça que j'ai dit. On a voulu le préserver. Michel, c'est pour ça que j'ai dit, nous avons toujours un droit de respect pour les vestiaires parce que nous ne connaissons pas tout. On peut souhaiter X personnes, mais l'entraîneur met telle personne parce qu'il est proche d'eux. Alors, moi, je sais que Mukanjo, actuellement, c'est le meilleur stade pour nous. C'est lui qui porte l'Orient. C'est 9 buts. C'est le meilleur buteur. 6e meilleur buteur en Europe. Oui, donc, voilà. Donc, quand je regarde ça, je l'attends. Et puis, l'entraîneur sait pourquoi il ne le met pas. Mais il gère un groupe. Pour le moment, on a obtenu le résultat. Il a encore tout le temps de combattre. Stéphane Bia a été trop bas pour moi. Très, très bas, presque devant la ligne défensive. Mais, est-ce que ce n'était pas le rideau qu'il fallait mettre pour empêcher le jeu du Niger? On a les résultats, ne nous posons pas trop les questions, ne tirons pas trop. Il y a beaucoup de choses à améliorer, je suis entièrement d'accord. Surtout parce qu'il a souligné l'animation au milieu des terrains sur le plan offensif, les gens se marchent un peu dessus. Dans le Cameroun cherche encore son milieu, oui, bien sûr, parce qu'un gars comme Salih Edgar porte très bien le ballon, Choupo-Moting porte bien le ballon. Mais il n'y a pas cette complémentarité. Et à un moment, on ne sait pas qui est dépositaire. Qu'est-ce qui manque? Le véritable dépositaire du jeu devrait être Choupo-Moting, de par sa classe, de par son expérience, de par son élégance. Il n'empêche pas que les autres peuvent prendre des risques. Mais parfois, on ne sait pas qui fait quoi et les gens se gênent. D'accord. Alors, cette rencontre de ce mardi, c'est vrai, on a fait 0 but contre le Niger. On est donc qualifié pour le dernier tour qualificatif au mondial. Je rappelle juste qu'au dernier tour, on va retrouver 20 formations qui seront réparties en
en 5 groupes de 4 équipes. C'est presque un championnat pour chaque poule. Eh bien, le premier de chaque poule sera qualifié immédiatement pour la Coupe du Monde Russie 2018. Alors, je le rappelais, donc l'équipe nationale du Cameroun a joué aujourd'hui contre le Niger, mais avant cette rencontre, avant même celle du Niger, il y a eu une affaire qui a fait les choux gras de la presse, c'est l'affaire Alan Nyom, ce joueur défenseur latéral gauche de Watford qui a pratiquement claqué la porte du côté de Paris au moment où l'équipe a marqué pour Niamey. Alors, que s'est-il exactement passé? Pourquoi Alan Nyom est parti? Eh bien, on vous propose de regarder rapidement cet élément qui revient un tout petit peu sur les circonstances de son départ. Et on répond à quelques petites questions également, n'est-ce pas, dans l'élément qui va suivre dans quelques instants. Sur sa page Facebook, le Team Press Officer de la sélection nationale indique clairement que le joueur de Watford prétexte que son club le rappelle pour défaut de convocation. L'attaché de presse va plus loin en mentionnant que le défenseur a bénéficié de toutes les commodités dues à son rang de joueur pendant le stade de 2 jours à Paris. Le retrait prématuré d'Alan Nyom paraît donc comme une grosse surprise pour le staff technique et administratif des Lions indomptables du Cameroun. Et pourtant, selon certaines sources, le motif que Watford avance au sujet du rappel de son joueur est fondé. Un proche avec qui le défenseur a discuté sur Messenger via Facebook laisse entendre que la FECAFOOT n'a pas officiellement saisi l'équipe de Watford. C'est donc après constat hier à mi-journée que le club de Premier League anglaise a intimé l'ordre à son défenseur de regagner l'Angleterre. Face au MENA du Niger ce vendredi, Alexandre Belinga va composer avec 20 joueurs pour faire son 11 de départ. À l'absence de Alan Nyom, s'ajoute celle des frères Matip, Tony Chani et de Eyon Enon Tarkam, tous indisponibles pour cette double confrontation Niger-Cameroun le 13 et Cameroun-Niger le 17 novembre 2015 à Yaoundé. Voilà l'affaire Alan Nyom. On peut donc dire que c'est une affaire qui est désormais donc une affaire donc qui est mise voilà au frigo. Il faut faire attention. William Tchango sur ce plateau, il risquerait me replacer. Alors William Tchango, on ne va pas commenter sur l'affaire Nyom, c'est pratiquement du passé puisque l'équipe a gagné, nous sommes qualifiés. Je souhaiterais que nous parlions un tout petit peu, si vous avez convenant de la méthode, si elle en existe bien sûr. Belinga, 2 matchs. Qualifié. Belinga, la question est plus simple. Est-il l'homme de la situation? Bon, Belinga, est-il l'homme de la situation? Juste sur la base de ces 2 matchs, est-ce qu'on peut déjà... Oui, je pense qu'il a le mérite d'avoir qualifié l'équipe pour le prochain tour. Et en tant qu'entraîneur, il faut dire que c'est un entraîneur qui a des qualités, comme les entraîneurs qui ont souvent entraîné l'équipe nationale du Cameroun. Je ne vois pas en quoi un Belinga peut être différent d'un Volker Finke. Belinga a fait ses preuves sur le plan national. Et je dis toujours que nos entraîneurs locaux, ils ont fait les mêmes formations que les entraîneurs expatriés qui entraînent parfois nos équipes nationales. Donc je pense que Belinga a les qualités pour diriger l'équipe nationale du Cameroun. Lutin Gampé, vous êtes entraîneur de football, 2 sorties qualifiées pour la coupe, pour le prochain tour. Et là, on apprend en bac, comment dirais-je, on apprend par derrière, permettez, n'est-ce pas l'expression, qu'on serait en train de négocier pour l'arrivée d'un sorcier blanc. On parle de Hervé Renard, on parle de Claude-Marie Leroy. Est-ce que Belinga, actuellement, n'est pas l'homme qui pourrait, n'est-ce pas, conduire cette sélection-là à la Coupe du Monde 2018? Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont en charge de diriger le football de notre pays doivent comprendre qu'à un moment donné, on a besoin que les locaux s'affirment. Et alors, quand on donne déjà cette nomination par intérim, déjà, ce n'est même pas pour rassurer. C'est pour ça que de quoi on parlait de piège. Mais alors, si nos 2 compatriotes ont qualifié l'équipe de la plus belle des façons, je pense qu'il est grand temps de donner du respect à des compatriotes qui ont mouillé le maillot, qui sont restés adjoints quand il fallait et quand on a eu besoin d'eux. C'est même une gratitude, il faudrait les respecter, et surtout parce qu'on sait que chaque fois qu'on a des expatriés, ça nous amène beaucoup de problèmes parce que derrière ça, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de clientélisme, et je vous le disais, à chaque fois que vous levez une affaire, vous levez beaucoup, je vais dire quoi, il y a beaucoup de ramifications. Je vais prendre un exemple, c'est moi,
je suis fan de Samuel Eto'o, c'est le meilleur de tous les temps. Mais je vous l'ai dit, pendant que les gens étaient en train de négocier pour que Samuel revienne en sélection, je suis de ceux que je pense que Samuel ne doit pas revenir. Parce que s'il revient, les mauvaises personnes rancunières et tout vont se lever. Et pendant qu'ils feront cette guerre, c'est le football camerounais qui va perdre. De même que si on ramène encore des gens, des étrangers, on aura des commissions occultes, on a donné l'ordre à ceci. Ça existe partout, non? Non, au Cameroun, c'est très très grave. Ça existe peut-être sous d'autres cieux, je ne sais pas. Mais je parle de chez nous, c'est avéré. Aujourd'hui, pour rentrer sur le sujet, M. Bellinga, M. Bonaventure, Djonkep, c'est ce qu'on a de mieux. Parce qu'on a des gens que Frédéric Nyonga, mais je pense qu'à un certain âge, on n'a plus la même envie de prouver. Donc actuellement, c'est les... Parce qu'ailleurs, c'est plutôt le contraire. On a des vieux entraîneurs qui sont sur les bancs de touche en Angleterre et consorts, ils sont presque coulants. Non, là-bas, c'est des entreprises véritablement structurées. Vous prenez l'équipe de Franck Didier Deschamps travaille avec 16 Vous dites que l'équipe de personnes. n'est pas une entreprise, c'est ça? C'est pas une entreprise. La preuve, c'est que M. Fink, qui était là, travaillait avec Tanko, mais il ne travaillait pas avec ses adjoints. Il ne parlait pas à M. Bellinga, il n'avait même pas le temps. C'est parce qu'il ne parlait pas allemand, non? Non, il parle français. Non, il parle français. Il parle le français ou bien il le parle? Je pense que dans le monde professionnel, les gens parviennent à quitter du Cameroun pour jouer en Chine. La communication, parce que tu voulais dire, mais il ne voulait pas communiquer avec lui. Il ne voulait pas communiquer. Donc, il ne faut pas faire la comparaison à ce niveau parce qu'ailleurs, c'est structuré. Au niveau du Cameroun, il est grand temps de donner la chance aux entraîneurs locaux parce qu'ils sont tous concernés par notre histoire, par notre avenir et ils ont à cœur. Et je vous avais dit, mais on vous dira que les entraîneurs locaux camerounais n'ont jamais gagné Non, le seul titre que nous avons gagné. Ne pas de Sydney, s'il vous plaît. Parce pourquoi c'est pas un titre? Non, c'est un titre, mais on vous dira que c'est la chanson, et tu veux tout, que ça fait 15 ans aujourd'hui. 15 ans, ça fait quoi? Quand vous parlez de Pelé, ça fait combien d'années? Beaucoup d'années. Ça fait combien d'années? La première Coupe du Monde de Pelé, c'est en 58. Oui. Mais on parle de ça. Pourquoi chez nous, on ne parlerait pas? Moi, je suis de ceux qui pensent que, je le dis, je m'en fous, je ne cherche pas les postes au Cameroun. La vérité, là, si vous avez gagné un titre, on a gagné des titres. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler? Pourquoi on va dire ça fait 15 ans? Moi, par exemple, je ne militerai pas pour qu'on fasse venir des entraîneurs qui ont plus de 65 ans au Cameroun parce qu'ils sont fatigués. Mais il faut reconnaître leur mérite et ils peuvent donner des conseils. Aujourd'hui, le grand temps, après cette victoire, qu'on confirme ces gens à leur poste et qu'on donne toutes les commodités allant à ce poste pour qu'ils puissent nous apporter. Alors, William Tchango, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous appréhendez facilement le débat d'une éventuelle arrivée d'un entraîneur expatrié au moment où les locaux sont en train de qualifier, n'est-ce pas, l'équipe pour le prochain et dernier tour qui va justement les amener pour la Coupe du Monde 2018? On parle de Renard, on parle de Claude Leroy. Est-ce que ce débat, est-ce qu'il n'est pas malsain en ce moment? Disons que si Michel voulait mon avis... Oui, votre avis, bien sûr, en tant que journaliste. Oui, je vais vous dire que je suis pour, comme Luther, je suis pour le maintien de ces entraîneurs. Pas forcément pour Bellinga. Non, mais pour le maintien du duo qui est là maintenant. Ah, d'accord. Alors, parce que donnez-leur les mêmes moyens que vous donnez aux entraîneurs. Vous mettez quoi dans donner-leur les mêmes moyens? Parce que le débat là aussi... Donnez-leur un contrat. Ça, le ministre l'a dit? Voilà, donnez-leur toutes les commodités qu'il faut. C'est-à-dire que tous les moyens qu'il faut pour réussir. Mais évidemment, tout cela, toutes ces commodités, tout ce qu'on donne aux Blancs, il faut le dire ça comme ça. Entre guillemets, parce que vous n'êtes pas raciste. Voilà, donnez ce qu'on donne aux entraîneurs expatriés, à ces deux entraîneurs locaux, et je pense qu'ils feront le job. Hervé Renard, il a 2 Coupes d'Afrique, il a... il s'est fracassé le nez en France, alors en France, et Lille, voilà. Il vient d'être viré. Donc je pense que il est entraîneur tout comme ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'on arrête de regarder tous les titres qu'ils ont. Ou bien du blanc, c'est ça? Effectivement, il faut qu'on arrête de regarder ça. Et donnons les moyens aux autres. Puisque je le dis toujours, il n'y a pas 2 formations pour être entraîneur. Je pense que ce sont les mêmes modules, ce sont les mêmes enseignements qu'ils reçoivent. Et nos entraîneurs qui sont là actuellement, Bellinga a été à Clairefontaine, il a eu une formation à Clairefontaine. Djonkep Bonaventure, il a eu en Allemagne, il a été en Allemagne. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Tout à l'heure, vous avez par exemple évoqué le fait que depuis 15 ans, les entraîneurs locaux n'ont remporté qu'un seul titre avec Jean-Paul Akono, avec la sélection olympique. Mais la question qu'on peut également vous poser, c'est celle de savoir combien d'entraîneurs locaux, en fait, combien de temps est-ce qu'on a accordé aux entraîneurs locaux ça, c'est la bonne question, pour qu'ils puissent
nous donner des titres. Donc je pense qu'on n'a jamais véritablement fait confiance aux entraîneurs locaux. Et pour une fois, ayons le courage de leur confier cette équipe nationale. Belinga, c'est un homme de caractère. C'est une question de courage ou de professionnalisme? C'est une question de courage en même temps. D'accord. C'est une question de courage. D'accord. Parce que on est, il faut le dire, hein, sérieusement, on est de temps en temps complexé. Oui. On se dit que l'expertise locale ne peut pas nous permettre de réaliser de belles performances au niveau international. Commençons à nous détromper. Commençons à, comment je dis, à oublier comment cette... oui, peut-être parce qu'on dit que l'expertise locale est décapée. Voilà. Elle est maquillée. On voudrait une expertise originale, peut-être celle qui vient de l'autre côté. Bon, c'est ce que en matière, regardez, moi je vais prendre l'exemple, par exemple, en fait, quand un joueur quitte du Cameroun, il va jouer en championnat français, championnat allemand. C'est le même football qu'on y joue. Il n'y a pas deux façons de jouer au football, tout comme il n'y a pas deux façons d'entraîner. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes enseignements. Et qu'on soit africain ou européen, il est tout simplement question d'avoir bien assimilé ces leçons et d'être aussi un homme de caractère. D'accord. La chance qu'on a actuellement, c'est qu'au niveau de la sélection nationale, on a deux entraîneurs qui ont fait leur preuve sur le plan local. Ils ont été d'abord joueurs de cette même sélection, voilà, avant d'être entraîneurs dans les différentes catégories, dans les différents clubs. En club d'abord et catégorie en sélection inférieure. Ils ont fait leur preuve. Oui. Et on a la chance que ce sont des hommes de caractère qui sont capables de prendre un certain nombre de décisions, d'avoir le courage d'assumer un certain nombre de décisions. Parlant de caractère, avant de passer la parole à Luther, parlant de caractère, je voudrais rapidement, en 30 ou 1 minute, rappeler cette scène que j'ai vécue au stade de la réunification où Alexandre Belinga a interrompu une séance d'entraînement parce qu'un joueur avait faim, lui a dit qu'il n'avait pas encore mangé depuis 2 jours. Il a carrément arrêté la séance d'entraînement, il a demandé à ce que les joueurs rentrent chez eux. Et immédiatement, il est allé rencontrer les dirigeants de l'ESAS de Douala qui ont, bien évidemment, désintéressé, n'est-ce pas, le joueur. Et le prochain jour, les gars se sont entraînés. Oui, Luther, ça, c'est quelque chose à mettre à son actif. Et je pense qu'après la déculottée en Guinée équatoriale, il faisait également partie de ces entraîneurs qui n'avaient pas peur de dénoncer certaines choses. Tout à fait. Parce que dans la vie, il faut être vrai. D'accord. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que Alexandre Belinga, c'est le 27e entraîneur de la sélection du Cameroun et le 7e local. Ça veut dire qu'on a déjà 20 expatriés. Et si vous prenez les résultats sur les 20 expatriés qu'on a, en dehors de Claude Roy sur le plan africain, le Pomniachi, la belle Coupe d'Afrique, la belle Coupe du Monde en 90. Voilà, le chant des chauffeurs, les autres n'ont rien gagné. D'accord. Ça vous fait une ribambelle de 16 entraîneurs et des millions. Vous pouvez vérifier, pour moi les stats ça ne ment pas. Exact, ça fait une belle ribambelle. Exact, ça fait une belle ribambelle des gens venus de l'Occident avec qui n'ont rien apporté par rapport au contraire, qui ont tout pris au contrat qui leur a été assigné, mais qui ont gagné. Et notre argent. Si vous avez actuellement, si vous savez que M. Fink, qui pour moi n'est pas normal, 700 millions. Il reprend 700 millions, qui peut déjà aider le football camerounais. Et je le dis encore, pour moi, ce monsieur n'est pas normal. Très bien. Si vous prenez maintenant, non, ça m'engage. Maintenant, si vous prenez que sur les 7 entraîneurs, on se souvient en 1994, Michel Kaham, Lionel Seke et Conso, ils ont qualifié l'équipe. Au moment de faire, on a amené Henri Michel. On sait comment ça s'est passé. Il s'est fracassé le nez. Le sorcier blanc et Conso et Conso. C'est pour dire qu'il est grand temps. Idem pour 98. Hein. Exactement. Donc pour dire que il y a de cela une vingtaine d'années, on pouvait de manière rationnelle dire on n'a pas le choix. Mais en 2002 au il y a Cameroun, du choix. À partir de 2002 au Cameroun, on est passé avec Robert Kofou, la DTN, à la formation scientifique physiologique des entraîneurs, la maîtrise de ce qu'on fait. Avant cette période de 2002, il y avait des entraîneurs qui allaient déjà en Occident se former. Quand vous envoyez un enfant à l'école, il revient docteur. C'est parce qu'il est docteur là-bas, ça veut dire qu'il connaît autant que celui-là. Il revient ici être médecin-chef à l'hôpital La Quintini. Vous ne prenez pas quelqu'un pour mettre la main, comme c'est le football. Il y a des gens, des forces endogènes qui profitent comme ça pour nous... Non, il est grand temps qu'on fasse confiance à des entraîneurs locaux. Parce que le contexte sportif actuellement est très très tendu sur le plan social. Mais encore parce que ça nous fait économiser beaucoup d'argent et ça fait la fierté du peuple. Ça fait très mal quand vous prenez un monsieur, vous lui donnez 25 millions de francs, il ne vous donne pas. Non, je ne dis pas qu'on ne le donne pas. Au contraire, quand on le donne, ça fait la fierté du pays. Mais quand vous donnez à quelqu'un qui ne fout rien, qui n'est pas
je le dis très simplement, dans tous les pays, ça se fait. Pour que vous preniez la place d'un national ailleurs, il faudrait que vous soyez 10 fois mieux que lui. Exact. Moi, j'ai eu la chance de connaître, de vivre le football au Cameroun et de le vivre à l'extérieur. Oui. Que vous soyez footballeur entraîneur, pour que vous gagniez à la place d'un local, il faudrait que vous fassiez mieux que lui, ce qui n'est que normal. Très bien. Voilà. Pour joindre donc la parole à l'acte rapidement, je vous propose de regarder cet élément pour prouver que Alexandre Belinga est un entraîneur comme les autres, un grand entraîneur, disons-le ainsi. Et regardez l'équipe qu'il a alignée. C'est vrai que c'était la même aujourd'hui contre le Niger à la phase aller. Et Alexandre Belinga et ses garçons ont claqué 3 buts à la partie nigérienne au MENA du Niger pour un score de 3-0. Des buts presque alléchants. On regarde. Après une nette domination des 2 premiers quarts d'heure, 2 tirs cadrés contre 2 arrêts décisifs du gardien nigérien, les Lions indomptables du Cameroun trouvent finalement la faille à la 36e minute. Stéphane Biaïtouni coupe ce sang d'une tête rageuse. Le capitaine des Lions indomptables est loin de s'imaginer qu'il vient d'ouvrir la série des buts. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Vincent Aboubakar fait parler sa précision et sa concision. La frappe du joueur du FC Porto va loger le cuir au fond des filets du gardien Daouda Kassali. Le même gardien qui perd son contrôle à la 40e minute. Sa bourde profite d'abord à Eric Massim Choupo-Moting. La frappe de l'international camerounais tombe sur les pieds de Sali Edgar qui n'a que le temps de pousser le cuir au fond des filets. La deuxième manche permet aux Lions indomptables du Cameroun de conserver le score. Idriss Carlos Kameni et sa défense passent un après-midi tranquille. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain à Yaoundé. La sélection nationale camerounaise reçoit à son tour son adversaire du jour, une sélection nigérienne perdue au stade général Séni Kounché de Niamey. Le vainqueur sur l'ensemble des 2 duels se qualifie pour la prochaine étape. Très bien. Alors, nous l'avons dit, donc le Cameroun se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On va également faire le dernier tour de table rapidement avant de retrouver la dernière thématique. Je commence par William Tchango. Qualification au bout des Godas. Qualification, somme toute, on va dire quoi, remplie. Bonne qualification. Les Lions ont montré peut-être pas d'envie selon vous, mais ont également montré une grosse envie selon l'entraîneur Luther Ngampé. Alors, William, maintenant, le prochain tour, c'est pour bientôt. On va jouer pratiquement avec 3 autres grosses légumes, pour ne pas dire nations. Comment est-ce que vous entrevoyez ce tour-là, côté Cameroun? Je pense que ça va être difficile, parce que ça sera un championnat et seul le premier devrait se qualifier. Donc, le Cameroun gagnerait... Doit se qualifier. Voilà. Donc, le Cameroun gagnerait justement à se préparer dès maintenant pour ne pas se faire surprendre lors de cette compétition. Donc, et le match d'aujourd'hui, je vais revenir dessus, malheureusement, ne rassure pas beaucoup. Donc, je pense que, on va dire que les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, mais je pense qu'il va falloir travailler, il va falloir se remettre au travail. Surtout que, pour l'instant, peut-être au niveau de notre ligne offensive, les statistiques actuelles de nos joueurs ne plaident pas forcément en notre faveur. Quand vous avez un joueur comme Clinton J, qui depuis le début de la saison n'a joué que 5 matchs, 135 minutes, même pas le temps de 3 matchs en club, donc ça ne rassure pas. Donc, vous avez Choupo-Moting qui n'a marqué qu'un seul but en 12 matchs de championnat, en 17 matchs toutes compétitions confondues. Ça a de quoi un tout petit peu inquiéter. Mais comme le disait Luther tout à l'heure, le Cameroun fait partie des équipes actuellement sur le plan africain les plus expérimentées. Donc, nos joueurs ont cette capacité de lecture, cette expérience-là qui peut faire en sorte qu'ils sachent préparer match après match. Donc, je pense que ce sont là nos atouts, mais franchement, on n'a aucun intérêt à dormir sur nos lauriers. Très bien. Parce que si on le fait en football, surtout au niveau africain, il n'y a plus de petites équipes. Très bien. Alors, Luther, le prochain tour, c'est les rencontres de poule.
Malheureusement, on n'a plus assez de temps, Luther. Juste 1 minute 30 pour cette question avant qu'on aborde le deuxième sujet. Je ne serai pas long parce qu'il a, il a dit exactement l'analyse. Alors, oui. Le Niger n'était pas une référence en tant que tel. Très bien, le mot est lâché. Bien sûr, le match, on l'a mérité, mais on aura des équipes au-dessus du Niger. Voilà. On aura des équipes qui auront 2-3 attaquants aguerris. Oui. Il faut déjà dire que dans l'équipe du Niger, Moussa Mazou est le seul joueur qui a pu jouer à Monaco, qui a pu jouer à Bordeaux, qui a pu jouer à Lokeren. Les autres ne sont pas de même calibre. Voilà. Et qui n'est pas toujours à valeur égale avec les joueurs du Cameroun. Maintenant, je pense que le véritable problème du Cameroun viendra du management. L'administration, la sérénité auprès des joueurs. Mais je pense qu'avec l'impulsion du nouveau ministre qui est là et de la nouvelle équipe technique, je pense que si on est sérieux, on devrait passer. On devrait passer pourquoi? Parce qu'on a l'équipe la plus expérimentée actuellement en Afrique. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a rajeuni plus que nous. Parce qu'après 2014, on a dit on va reconstruire, mais on a ramené des gens. Ça veut dire qu'on n'a pas reconstruit, on a gardé une équipe à la fois vieillissante mais expérimentée. Donc actuellement, sur le continent, le Cameroun est l'équipe la plus expérimentée. On doit mettre ça, on doit capitaliser cela. Et je pense encore, je le dis, il faudrait plutôt que c'est l'environnement qui soit sain. Si l'environnement est sain, avec les techniciens Bonaventure, Ndjonke, Bebelinga, je pense que quand on va nous donner la liste de nos 3 adversaires, puisqu'on sera 4 par poule, on pourra travailler en fonction des adversaires en place. Il faut savoir que, comme il a signalé, chaque match se joue en fonction de l'adversaire. Si on sait que l'équipe adverse a une attaque très très puissante, on saura comment jouer. Si on sait que l'équipe adverse a un milieu de terrain très faible, on pourra densifier ou ne pas densifier, venir créer le surnombre ou ne pas. Donc il faudra attendre les matchs de poule, mais surtout, c'est la sérénité qui doit régner dans l'environnement des Lions indomptables. Voilà, la sérénité doit donc régner au niveau de l'environnement des Lions indomptables du Cameroun. Parole de l'entraîneur. Merci infiniment à vous, Luther Ngampé. Merci également à William Thiango pour cette première partie, pour vos analyses, somme toute, objectives, même si on va dire quoi, une analyse est souvent teintée d'un peu de subjectivité, mais vous conviendrez avec nous qu'on a bien fait de choisir un entraîneur et un journaliste pour mieux aborder, n'est-ce pas, la question. On va à présent aborder une autre question qui, ma foi, semble être également capitale et importante. C'est, on va dire quoi, la dernière décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui annule l'élection à la FECAFOOT, l'élection du 28 septembre dernier. Alors, 2 thèses s'affrontent. Je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure. Et je souhaiterais également que nos invités sur ce plateau essayent d'apporter leur analyse, puisqu'ils sont également partie prenante du débat. Mais avant cela, nous vous proposons de regarder cet élément. C'est Jerry Eba qui presque plante le décor. Pas forcément le décor de ce qui va se discuter sur ce plateau, ce fond de débat, mais il plante le décor de quelque chose qu'on connaît au Cameroun, ou alors d'un phénomène qu'on maîtrise bien au Cameroun. Ce n'est pas le phénomène de l'alternance. Une fois installé au pouvoir, on a de la peine à alterner ou alors à céder, n'est-ce pas, la place à une nouvelle équipe pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, du sang neuf. Et Jerry Eba s'est amusé un tout petit peu, il a pris sa plume, il a donc, on va dire quoi, l'expression est consacrée, il a pondu un élément, eh bien, que je vous propose de regarder juste après. Nos invités vont, n'est-ce pas, se jeter dans la bataille du débat. Alternance ou succession au Cameroun en 2018, les préliminaires se jouent-ils à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT? Dans une guerre juridico-lobbyiste, l'instance fêtière du football camerounais annonce les couleurs de ces sales moments que va vivre notre pays d'ici quelques années. Pour certains, ce sera l'alternance et pour d'autres, la succession. Ces 2 termes de la langue française méritent que l'on leur trouve une définition respective. Dans Média Transit Dictionnaire, alternance signifie action d'alterner ou de succéder de manière régulière dans le temps. Succession, une série de personnes ou de choses qui se suivent sans interruption, ou encore succession, la transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. Le désolant théâtre à la Fédération camerounaise de football s'inscrit dans la définition de ces 2 termes, à savoir alternance et succession. Tous les belligérants sont de la même famille footballistique, à savoir celle du président Iya Mohamed.
D'un côté, ceux qui pouvaient tuer pour IA à travers les plateaux de télévision, et de l'autre, ceux qui sont arrivés par le biais d'une fracture dans le grand camp IA. Une véritable guerre Iran-Irak à laquelle la seule victime est le football. Il est plus facile d'organiser une élection présidentielle au Cameroun que d'en organiser à la tête de la FECAFOOT. Comparaison n'étant pas raison, faute commune ne créant pas le droit, l'actuel code électoral du Cameroun ne fait pas l'unanimité. Même le consensus non plus. Mais pour la préservation du vivre ensemble et des acquis de la démocratisation du pays, les acteurs ont accepté d'aller aux élections avec bien sûr des recalés. Aujourd'hui, le processus électoral est constructif et progressif. Contrairement à la FECAFOOT, consensus, préservation du vivre ensemble et fair play n'ont qu'un seul terrain de jeu, les tribunaux. Les enjeux prennent le dessus sur le jeu aux grandes dames des footballeurs. Ces jeunes Camerounais qui ont choisi pour métier footballeur. 2018 se joue déjà. Voilà que les appels à candidature fusent de partout, certainement par peur ou par manque de courage des acteurs de penser à l'alternance et à la succession à la tête du Cameroun. Il n'est plus un secret pour personne que ce sont les clans et lobbies successionnistes au président de la République qui sont en compétition à la FECAFOOT. Alors, dans un environnement de séparation de pouvoir, le pouvoir judiciaire pourra-t-il se mettre au-dessus des égaux? D'où l'urgence de la pensée pour sortir des écarts et revenir à la norme. N'oublions pas que la polémique du verre à moitié vide et à moitié plein plane toujours. Voilà, Jerry Eba. Alors, chers amis, chers invités, la question est simple. Nous avons reçu, n'est-ce pas, le verdict de la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le verdict du 12 novembre, qui annule pratiquement les élections à la Fédération camerounaise de football. Je vais commencer par William Tchango. Qu'est-ce que vous retenez déjà, n'est-ce pas, de ce verdict, de cette décision? Bon, ce que je retiens de cette décision, c'est que comment je vais dire ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le football camerounais. Parce que quand une élection comme celle-là est remise en cause, ça veut dire qu'il faut tout recommencer à zéro. Et entre-temps, que deviennent les acteurs du football? Vont-ils toujours, comment je vais dire, vont-ils toujours être sacrifiés au profit des personnes qui veulent à tout prix, qui veulent diriger et rien que diriger le football camerounais? Donc je pense qu'à un moment donné, on sacrifie les acteurs dans tous ces combats-là au niveau de la Fédération camerounaise de football. Regardez par exemple à la Ligue régionale du littoral. Ça fait combien d'années qu'on ne joue plus normalement au football? Presque 2 ans. Ça fait presque 2 ans. C'est vrai que ça a repris dernièrement. Voilà, qu'on ne joue pas normalement au football. Tout cela à cause des batailles, des batailles de personnes, des individus qui veulent absolument diriger et rien que diriger. Donc je pense que si l'intérêt des acteurs était mis en avant dans tout ce combat, on n'en serait plus là aujourd'hui. C'est que chacun est là justement parce qu'il veut, c'est pour des intérêts personnels, égoïstes, égocentriques, qui fait en sorte que s'il faut faire des lois, il faut que ce soit des lois qui vont permettre, par exemple, de gagner. Et maintenant, à côté, je pense que après avoir vu tout ce temps qui a été, qu'on a perdu, on aurait mieux fait de passer plutôt à une sorte de conciliation. C'est-à-dire qu'on met les acteurs sur la même table, qu'ils s'entendent, et puis qu'ils fassent en sorte que le football avance, qu'on ne reste plus simplement au niveau des tribunaux. C'est vrai qu'il ne faut pas avancer avec des failles comme celles que relève Abdourahmane à juste titre, notamment des lois qui ne cadrent pas les lois de la République du Cameroun. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que même s'il faut faire des choses, il faut modifier des choses, il faut permettre à ce que les acteurs se déploient sur le terrain. Très bien. Alors, Lutin Gampé, William Tchango dit que c'est un éternel recommencement, mais est-ce que cette dernière décision définitivement ne permet pas aux différents acteurs de mettre en place véritablement des bons textes, de bons statuts à la FECAFOOT pour une élection saine
équitable pour tout le monde? Moi, je pense que c'est une décision salutaire. Je pense que on rentre dans l'état de droit. Et si on veut faire la nation si sans vous dites comme ça veut dire qu'avant, on était dans l'état de nature. Hein? Pourquoi donc on a renvoyé si c'était bien? D'accord. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, comme William l'a souligné, les jeunes souffrent de cette bagarre qui oppose les différents clans. Mais attention, c'est pour les bien, non? Attention, comme je le dis toujours, 209 nations à la FIFA, le Cameroun est la seule nation qui a beaucoup de talent, mais où on oublie la vérité. Vous ne pouvez pas avoir un passé nazi, et 50 ans après, vous réapparaissez en public, vous voulez passer pour celui que vous n'êtes pas. Qu'est-ce que ça ne se fait pas. Ça veut dire que, n'est-ce pas, pour que notre football avance, il faudrait une vérité et réconciliation saine. Il ne s'agit pas de M. Tombi, de M. Bell ou de qui que ce soit. Personne ne l'a dit sur le plateau. Hein. Non, moi, ça m'engage. Quand vous m'appelez, je dis ce que je pense. OK? Oui. Moi, je ne cache pas ma préférence pour Joseph-Antoine Bell. Mais Bell, lui seul, n'est pas le football. Votre préférence pour ses idées ou alors pour ses idées, c'est ce que j'ai dit. Bien sûr, ce n'est pas mon ami. Mais je dis encore, M. Tombi peut bien être président, ce n'est pas un problème de personne. Il faudrait que les textes soient bien parce que quand c'est bien, tout le monde gagne. La justice pour tout le monde. Voilà, quand c'est bien, tout le monde gagne. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. On oublie beaucoup la vérité. Aux téléspectateurs. On oublie beaucoup la vérité. Aujourd'hui, on fait comme si, quand on dit que c'est les footballeurs qui en souffrent, ils en souffrent pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'ils en souffraient depuis, ça fait des décennies, qu'au Cameroun, les véritables acteurs, et il y a certaines personnes qui ont pensé qu'il fallait changer les choses. Moi, je pense que les joueurs croupissent. Exactement. Alors que les dirigeants roulent en carrosse. Si vous pensez que ceux-là n'ont pas un combat noble, alors nous sommes tombés sur la tête. Si vous pensez que ceux-là ne luttent que pour leurs intérêts, je dis, vous êtes dans la subjectivité. Pour moi, un homme qui a un combat, c'est pour ça que je dis souvent que des gens qui ont été capitaines de l'équipe nationale, comme les Stephen Tato, les Rigaud et tout, je ne les ai jamais entendus défendre les droits des jeunes. Moi, ça me fait froid au dos. Et je suis avec ceux qui ont les idées où il faut tout changer. Il faut tout changer, pourquoi? Quand vous allez ici dans la sous-région, les joueurs touchent 400, 500 000 francs le mois, les principaux acteurs. Au Cameroun, il y en a qui ne touchent pas 40 000. Moi, je côtoie les joueurs tous les jours. Les gens vivent dans la misère. Mais au Cameroun, on dépense tout l'argent pour organiser les élections. Bien sûr, c'est pour ça que la chambre d'arbitrage, la chambre de conciliation et d'arbitrage a annulé ces élections. Parce que, souvenez-vous qu'on rentre derrière en 2013. On a eu une élection où il y a quand même quelqu'un qui était en prison qui a gagné. Vous faites comme si vous oubliez cela. On est parti à un comité de normalisation. Pourquoi un comité de normalisation? Parce que si on dit une normalisation, ça veut dire que c'était anormal. Bien sûr. Si vous avez une équipe où on dit qu'il faut changer parce qu'ils étaient anormaux, et à la fin du processus de normalisation, on les retrouve tous en poste. C'est qu'il y a problème. Moi, je vous le dis simplement. Vous voulez dire que le comité de normalisation, pour le cas d'espèce... Mais cela, avant les élections, ces textes ont été décrits. Je ne vous les apprends pas. Tout à fait. Vous êtes journaliste, vous vivez dans l'environnement du Cameroun. Nous l'avons dit. Ceux qui ont laissé même les élections, parce que quand aujourd'hui vous dites, non, il faut faire table rase. Avant les élections qui ont porté M. Tombi à la tête, il y a des gens qui s'y sont opposés et on a fait fi de ça. Donc, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu un passage en force. Et je pense encore que ceux qui ont gagné, ou alors ceux qui ont gagné, entre guillemets, peuvent encore gagner, mais que les textes soient bons. Alors, parce que si, moi je vais prendre un exemple. Monsieur Tombi est passé à la présidence, il a pris quelques bonnes décisions. Ça nous a plu, parce qu'on veut avancer. Mais les gens qui sont dans l'association, on dit depuis que dans une association, vous devez respecter la loi camerounaise. Nous faisons les associations au quartier. Quand vous dites c'est le secrétaire qui fait ceci, vous ne les respectez pas. Vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça qu'à la préfecture, on vous donne une légalisation. Dans le cas d'espèce, la loi n'a pas été respectée. Le comité, la chambre de conciliation, qui est l'organe suprême pour les litiges au Cameroun, a tranché, l'a fait en cours. Mais, comme vous le dit William, nous souhaitons tous que cela avance, quel que soit celui qui deviendra président. On voudrait que les entraîneurs camerounais vivent de leur métier. On voudrait que les jeunes vivent de leur métier. On voudrait que même les supporters. Vous avez vu le match de Lyon, il n'y avait pas assez de gens au stade. Ça, il faut le dire. C'est parce que l'environnement du football fatigue. C'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de... Très bien. Il faut que ça marche bien. William, que devrait-il se passer maintenant, après cette sentence, selon vous?
Non, mais je pense que ce n'est pas à moi de dire ce qui devrait se passer. Non, mais on a une décision voilà, qui est là. En réalité, devait-elle être appliquée, oui ou non? Il y a une décision. Comment je vais dire, comment dire, l'objectif d'une décision, c'est véritablement d'être appliqué. Mais maintenant, on est dans un contexte où, quelquefois, on a quand même marre d'organiser pour l'exécutif d'une association qu'est la Fédération camerounaise 10 élections. Ça fait quand même longtemps que ça dure, ces affaires d'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ça fait que ce que moi je dis et qui me semble tout à fait normal, c'est que il faut qu'on donne de l'espace aux acteurs. Regardez par exemple dans nos médias au Cameroun, on passe le temps à parler des dirigeants de football. Non, mais tout à l'heure on vient de parler du match des Lions, mais là on parle... On parle pas. Non, Michel, on parle pas. Regardez ailleurs. William a la parole. Ailleurs, on parle plus des acteurs que des dirigeants. Oui, mais on ne peut pas occulter également ce qui se passe dans le bureau. L'affaire Platini. Effectivement, mais l'affaire Platini, l'affaire Blatter, c'est pas tous les jours que ça revient dans les médias. Aujourd'hui, tout le monde au Cameroun s'agglutine autour des conflits. J'espère que vous ne faites pas un procès à la tanière. Hein? Non, non. D'accord. Moi, je pense que... William Tchango Fini, je vous en prie. William Tchango Fini, vous n'avez pas la parole. Vous allez dire que ce n'est pas une affaire de personne, mais ce que moi je remarque, c'est un combat de personnes. Vous n'allez pas me démontrer le contraire. Vous pensez qu'on en veut personnellement à monsieur? Il y en a qui, pour rien au monde, ne veulent par exemple voir M. Tombi à la tête de la Fédération. Pour quelle raison? Allez leur demander. Il y en a qui, pour rien au monde, ne veulent voir peut-être Joseph-Antoine Bell à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il y a ces combats de personnes-là qui se sont envenimés. Et franchement, tout le monde va beau vous dire que ce n'est pas un combat de personnes, c'est un combat pour la loi. Mais ce que moi je constate en faisant de l'analyse profonde, c'est que c'est une affaire de personne. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Je pense que lui, il plante le décor. Mais si on revient sur le sujet, quand on parle de la décision de la Chambre de conciliation d'arbitrage, n'est-ce pas? Je pense que si on ramène à un combat de personnes, ça veut dire qu'on n'est pas dans un état de droit. Et il y a eu des gens qui se sont amusés à faire du n'importe quoi, mais c'est l'état de droit qui doit trancher. Si l'état de droit tranche que c'est M. Tombi qui est le président, ce sera notre président à nous tous. Et nous devons être fair play et soutenir sa ligne. Maintenant, si on tranche pour que ce soit le camp adverse qui soit là, mais il faudrait que cela passe par la véracité des textes. Pour le cas d'espèce, c'est pas le cas. Il y a eu quand même un consensus. Pour le cas d'espèce. Non, un consensus. Non, je vais vous dire, à propos du consensus. Non, à propos, je fais partie. Non, attendez. Un consensus doit être vrai. C'était une initiative de Monsieur l'État. William, on a eu des bagarres. 30 secondes. On a eu des bagarres à la région. On conclut l'émission. On connaissait qui étaient les belligérants. Pendant le consensus, les belligérants n'étaient pas dans la salle. Tout à fait. Vous n'appelez pas ça un consensus. Exact. Quand vous avez deux nations qui... Permettez-moi. Non, permettez-moi. Vous avez parlé de consensus. Ne trompons pas le peuple. Oui. Si vous et moi, nous discutons, le commissaire ou le sous-préfet arrive, il nous appelle à deux et il nous dit ce qu'on va faire. Mais s'il vous appelle, il ne m'appelle pas, c'est plus le consensus. Au premier ministère, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé... On ne va pas y revenir. On a appelé les pro-IA et les anti-IA d'hier. D'accord. Quand M. IA a perdu le contrôle de la Fédé, il y a ceux qui ne voulaient plus le soutenir dans sa prison et il y a ceux qui ont continué à le soutenir. Tout à fait. Vous pouvez, les David Maébi, c'est eux qui étaient dans la salle. En conclusion, c'était un mauvais consensus. Très bien. C'est ce qu'on retient. Et on attend que... William Tchango, rapidement, on va conclure. Je vous en prie, on me tape sur les doigts. En fait, en guise de conclusion, tout ce que moi je vais souhaiter, c'est que le football camerounais reprenne de son envergure et que les acteurs du football camerounais soient mis en avant dans tous ces combats qui se font au niveau de la Fédération camerounaise de football. L'impression que j'ai depuis un certain nombre d'années, c'est que ils sont sacrifiés carrément au profit de ces gens qui veulent à tout prix être des dirigeants sans toutefois prendre les choses à la base. Très bien. Alors, messieurs, merci à vous, Luther, d'avoir accepté le déplacement. Merci infiniment également à William Tchango. Merci à toutes les équipes de production amenées par Gustave Canada sous une réalisation de Yves Tadiofo. Retrouvons-nous mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.